à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Rendez-vous RH. Aujourd'hui, j'accueille Sylvaine Schaeffer, coach gestaltiste et co-créatrice de Coévolution. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui dans le milieu du coaching. Alors déjà, on pourrait commencer par faire une différenciation entre le coaching et le conseil. Quelle est votre particularité ? Alors notre particularité, c'est effectivement d'être au plus près de nos clients, de pouvoir observer avec eux leur situation, de les aider à prendre du recul en ayant une lecture un peu distanciée et ensuite de co-construire avec eux les solutions qui leur conviennent le mieux pour gérer par exemple des situations de changement ou de difficultés ou au contraire se préparer à des nouveaux enjeux ou des nouveaux challenges. Alors oui, vous parlez de changement. C'est vrai que depuis ces 2-3 dernières années, je pense que toutes les entreprises ont connu cette métamorphose et ce changement inéluctable dans les entreprises. Comment vous arrivez à les accompagner ? Avec quel type de méthodologie ? La spécificité de Coévolution, c'est lié finalement à la spécificité des deux créatrices, donc le docteur Edith Perrault-Pierre et moi-même. Le docteur Edith Perrault-Pierre, et on y reviendra peut-être plus tard, a créé une méthode il y a plus de 30 ans à l'origine de préparation mentale de sportifs de haut niveau et également pour les armées. Et moi-même, après une vingtaine d'années en entreprise, donc je connais bien les différents métiers, je suis coach professionnel depuis 2004. Et en fait, nous, notre spécificité, c'est de nous appuyer effectivement sur ces deux approches. D'une part, le coaching, d'autre part, les techniques d'optimisation du potentiel, je dirais pour permettre à nos clients, donc à nos clients qui peuvent être des équipes ou des managers, des dirigeants, ou des collaborateurs, effectivement de développer leurs propres solutions, mais de façon durable. Pour nous, clairement, la performance doit être liée également au bien-être, aux conditions. On est en pleine semaine de la qualité de vie au travail. Nous, on aime bien parler de la qualité des conditions de travail. Oui. Et donc, voilà, nous leur permettons effectivement d'avoir un œil là-dessus. Donc, en fait, votre méthodologie, si elle s'appuie sur les bases de coaching, c'est que vous allez aider les entreprises à trouver aussi des solutions par elles-mêmes et d'elles-mêmes. Tout à fait, exactement. Chaque client est unique et bien évidemment, nous ne leur proposons pas des solutions, entre guillemets, sur étagère. C'est ça. Donc ça va demander à chaque fois, effectivement, une qualité de contact, d'écoute, parfois de la confrontation, parce que chacun a sa représentation des situations. Donc nous, on arrive parfois avec un regard décalé et ça permet à chaque client de trouver ses solutions à son rythme également, de façon à ce que ça puisse s'inscrire dans la durée. Comment vous aidez ces entreprises et ces dirigeants qui ont beaucoup d'employés, qui font de la résistance au changement ? La résistance au changement, c'est compliqué. Ça peut s'accélérer dans une situation de crise ou s'amplifier dans une situation de crise, tout simplement parce que on a moins de visibilité, on a plus de peur, de crainte, on a moins de stabilité. Donc en fait, la première des choses, ça va être de s'appuyer sur ses propres ressources. S'appuyer sur ses propres ressources pour avoir confiance en soi et permettre de regarder effectivement ces situations de changement. Donc on va travailler vraiment sur consolider déjà, s'appuyer sur les talents de chacun ou les talents d'une équipe ou d'une entreprise pour pouvoir effectivement ensuite envisager le futur un petit peu différemment. Est-ce que vous conseillez aussi ces managers lorsqu'ils ont des collaborateurs qui sont en période de burn-out ou qui viennent de faire un burn-out, parce qu'on en parle de plus en plus. Oui, tout à fait. Surtout de la santé mentale des collaborateurs depuis la crise sanitaire qui s'est accélérée, amplifiée malheureusement. Comment vous pouvez les aider ? Alors en fait, on peut les aider à différents niveaux. En ce qui concerne les collaborateurs, donc si vous avez des collaborateurs en surchauffe, nous on peut travailler avec eux pour identifier les causes de cette surchauffe. Vous savez que dans un cas de burn-out, les causes sont multiples en fait. Ça peut être l'organisation, le manager, la pression du marché, mais aussi l'engagement du collaborateur, la pression qui peut se mettre. Donc en fait, on va travailler sur ces multifacteurs et on va pouvoir soit accompagner le collaborateur pour qu'il puisse prendre conscience effectivement et développer de nouvelles ressources, mais on va aussi accompagner les managers peut-être à ajuster leur style de management en fonction des types de collaborateurs ou en fonction des situations. Donc là, ça peut être de la prévention. En période brute de burn-out, vous savez bien que les gens sont accompagnés dans ce cas-là par des professionnels, plutôt des psychologues ou des thérapeutes ou des médecins. Mais ensuite, nous accompagnons également pour la reprise du travail. D'accord. Parce qu'il y a souvent beaucoup de rechutes. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est de permettre, une reprise du travail dans de bonnes
Dans de bonnes conditions, oui, puisque le re-onboarding est très compliqué. Est assez compliqué. Il est souvent sous-estimé par rapport à ces problématiques. On pense que ça y est, le collaborateur, il va mieux, il revient, il a été absent 6 semaines, il a récupéré, et que maintenant tout peut repartir comme avant. C'était des vacances. Et justement, non. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et donc, c'est vraiment une période cruciale pour réembarquer et la personne, mais souvent aussi l'équipe qui a été affectée quand une ou plusieurs personnes sont touchées. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail votre méthode et comment vous abordez les problématiques de vos clients? Déjà, aussi avoir peut-être une idée quel genre de problématiques ont vos clients? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? Quels sont les problèmes que vous voyez de plus en plus? Tout à fait. Alors, en fait, les clients nous appellent pour 2 types de solutions. Donc, ils peuvent nous appeler parce qu'effectivement, ils sont dans une situation de blocage, une situation de difficulté, une situation de crise. Donc, ils vont nous appeler pour arriver à défaire ce nœud et puis à les remettre en mouvement. En fait, souvent, c'est parce que la situation est bloquée ou figée. Ouais. Ça peut être des conflits, mais ça peut être aussi d'autres sujets. Donc ça, c'est une première partie. On va dire que ça serait du correctif, hein. Ouais. Mais on peut aussi avoir du préventif. Et donc là, nous avons des clients qui font appel à nous parce qu'ils ont, par exemple, un projet d'innovation où ils souhaitent remettre en mouvement ou s'engager sur une nouvelle stratégie. Et ils vont devoir soutenir leur équipe pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle direction. Donc préventif. On se prépare, en fait, ce qui correspond au top. Hein. On se prépare longtemps avant, on se prépare juste avant, on gère l'action et après on apprend à récupérer ou à se remettre en mouvement si la situation est difficile. Alors, quelle taille d'entreprise? Est-ce qu'on peut donner un petit aperçu à nos auditeurs et téléspectateurs de nos types de clients? Oui. Est-ce que ce sont plutôt les grandes entreprises, les grands groupes qui anticipent et qui viennent vous voir ou plutôt les PME, les TPE? Qui est sensible au coaching Gestalt? Alors, qui est sensible au coaching Gestalt? Les gens qui ont envie vraiment de prendre le temps de construire des solutions de qualité, mais vraiment sur mesure. D'accord. Donc là, ils vont effectivement se tourner vers nous. On a aussi bien des groupes du CAC 40, donc des équipes en fait, hein, qui nous sollicitent, que effectivement des PME. Nous avons beaucoup de grosses PME familiales, enfin grosses PME qui peuvent être pas seulement françaises, hein, qui sont internationales. Et puis, et ça c'est une autre partie de notre activité, nous formons nous-mêmes des praticiens et des spécialistes en techniques d'optimisation du potentiel. Donc nous avons des coachs, des consultants, des formateurs qui viennent apprendre ces techniques chez nous. D'optimisation de potentiel. Techniques d'optimisation du potentiel, donc les techniques développées par le docteur Edith Perrault-Pierre il y a plus de 30 ans. Écoutez, c'est formidable. Merci infiniment, Sylvaine Schaeffer. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations et on vous souhaite une très belle évolution et coévolution avec les entreprises. Et en tout cas, merci pour ce que vous faites pour la santé mentale des collaborateurs. C'est toujours très important. Merci. Merci à vous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de Rendez-vous RH. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.